Amen. Amen. C'est pas d'accord pour ça. Ok. Je crois que Amen a eu les gars qui comme ça. Le même attaque, tout le monde peut tomber, on s'en fout. Amen. Il y a bon côté. Ah, tout le monde, Amen. On peut pas très fort. Elle est extraordinaire. Est-ce qu'on comprend la gloire? Amen. Tout est à mon côté. Amen. Ne laisse pas vendredi. Vendredi, les gars qui sont dans le corps là-haut. On a les santé constitution. Le bas dans le corps là-haut, on a les santé constitution. On fait des cas. Toyoka, bah homme de Dieu va outa sokowapi. Des fois, on sous l'opposé à mon délai. Bah tu vas jouer avec Toko. Parce que là, on a parlé de parlement pendant que vous êtes là-bas. Il y a un problème là-bas ici, là, il y a un problème là-bas ici, là, il y a un pasteur là-bas. Est-ce qu'on comprend? Parce que, au moins, on a même plus de l'Inapolis à plus de asperges. Est-ce qu'on comprend? L'Inapolis a dit, il y a un côté où tu t'es. Mais tu es côté où tu es. C'est ça le problème. Mais je crois que ce n'est pas vous qui êtes là. Alléluia. Ce outil-là est authentique. Quand le fait qu'il y ait des pots, à Outakunazo Yahawa, je vous dis, vous arrivez là-bas au palais du Parlement, Tala Batobana, Namolongo, Bamususu, Bazola, deux fois à coup de pays. Amen. Ajoute là, il y a un zone, mais un problème médical. Amen. Ok. Je crois que vous avez compris. Alors, je vais dire à quelqu'un ceci. La vie est faite de découvertes. Si dans ta vie tu ne découvres pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Cet homme que nous avons reçu, l'apôtre Kimona Ferry, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'entendais parler de lui. Parce que c'est un missionnaire qui va un peu partout. Il peut quitter ici, aller faire 3 mois ailleurs. Reçu par les hommes de Dieu aussi. Les autres pays. Mais je crois que des fois il y a des choses bien dans notre propre pays, mais on court ailleurs. J'aimerais juste vous dire ceci. Il va monter sur cette chaîne. Il va prêcher la parole de Dieu. Mais j'ai pris que tu prêtes tes oreilles. Nous ne sortirons pas d'ici comme tel que nous sommes arrivés. Il y aura un plus sur ce que tu as déjà entendu. Il y aura un plus sur ce que tu as déjà. Vous savez, le lion, il peut avoir une crise sévère dans la brousse ou en forêt. Le lion ne deviendra jamais herbivore. Il va demeurer carnivore. C'est pourquoi nous avons besoin des chrétiens. Ils sont là qui ont la soif de dévorer la parole. Parce que c'est cette parole-là qui est quelque chose de bon pour les chrétiens. Je crois que tu es là pour ça. Alléluia. Écoute-moi. Nous allons recevoir ce temps. Le temps est presque passé.
Et nous allons écouter la bonne nouvelle. Et après quoi, nous allons nous séparer en beauté. Alléluia. Si tu as un problème, sache le remettre à Dieu. Ne repars pas avec ça. Alors donc, sur cette chaîne, je vais inviter l'apôtre Kémona Ferry. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Le temple de l'Éternel, alléluia. On devient déjà un pilier. Alléluia. Et je vous salue tous dans le beau et précieux. Je suis votre frère Alari Kémona. Par la grâce de Dieu, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Les mots me manquent. Je vais vous prier de vous asseoir. Dans cette journée très très spéciale, d'être reçu par c'est vraiment j'ai tellement eu envie d'être avec lui comme ça. Mais aujourd'hui le Seigneur me fait cette grâce. Et je crois comme je demandais son épouse. Elle disait toujours qu'il était en déplacement. Mais aujourd'hui enfin. Derrière les alors ils sont là très beaux. Le Seigneur continue de vous arroser. Merci le couple est jeune. Que vous m'accordez de partager avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs qui sont de servir le Seigneur seul. Jésus qui est venu du ciel ne pouvait pas composer une équipe. Vous êtes tellement précieux et important. C'est grâce à vous que cette mission ira loin. Que Dieu bénisse le docteur. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais commencer par m'excuser vraiment. Il y avait un cas qui était très urgent à l'hôpital militaire. Il fallait donc chercher à aider celui qui était très en difficulté. Et le Seigneur s'est glorifié. Et maintenant il est retourné à la maison. C'est comme ça que je peux avoir le chemin de vous rejoindre. Je crois avoir votre pardon. Alors, sans plus tarder, je viens donc de l'église du Seigneur qu'on dénomme arche missionnaire pour le salut des âmes. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec certains serviteurs. Et d'autres n'ont pas eu la possibilité d'arriver là parce qu'ils ne savaient même pas quel était mon programme. Amen. Alors, ce que nous allons partager, c'est un sujet très précieux. Mais je vais prier le modérateur de m'aider parce que je peux passer toute la journée à la maison ou assis avec quelqu'un sans parler. Mais lorsqu'il s'agit de parler du Seigneur, si vous ne m'arrêtez pas, on peut aller jusqu'à demain. C'est-à-dire que j'ai tellement trop vécu de choses. Lorsque je rencontre le peuple de Dieu, je veux expliquer. Alors que le temps reste le temps.
Amen. Que Dieu bénisse. Je vois maman Natacha. Didier. Mettez-moi de c'est comme je suis allé implanter l'église avec je suis délié de pouvoir. Dieu te bénisse. La sixième. Ok. Amen. Amen. Alors, ce que je veux partager avec vous, très cher peuple de Dieu, c'est la cause pour laquelle Dieu nous a appelés. Vous savez, bien aimé, si quelqu'un peut se mettre à réunir les gens dans le quartier, même dans votre propre famille, quelqu'un ne peut pas se permettre à appeler les gens de sa famille. Réunissez-vous, venez et puis ils sans rien à dire, sans cause, sans but. Beaucoup de gens pensent que Dieu nous a appelés pour prier. Mais laissez-moi vous commencer par vous dire que si c'était pour la prière, avant que nous puissions prier, avant que nous fléchissons les genoux, il sait déjà ce que nous allons dire. Donc, il a toutes les informations de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Donc, ce n'est pas pour la prière qu'il nous a appelés. Nous devons prier. Mais Dieu nous a appelés pour bien plus que ça. Si c'est seulement pour nous réunir, Dieu a une puissance terrible. Il peut crier au ciel. Et comme des papiers, comme des feuilles, on se soulève, on se lève. Ce n'est pas seulement pour nous rassembler. Dieu a un but. Et c'est cette cause qui a poussé Dieu à nous réunir. Si vous êtes d'accord avec moi, on va lire. On peut honorer le Seigneur, on se met debout. Ésaïe 42, c'est près de notre verset 1er à 9. Mais à cause du temps, nous allons lire seulement le verset 6e. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice pour le salut. Je te tiendrai fermement la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple. La lumière des nations. On peut acclamer le Seigneur. Dieu se présente. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Donc je t'ai appelé pour le salut. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire que je t'ai appelé pas pour d'autres choses. Si c'est en lingala, on pouvait dire Amen. Hein? Je t'ai appelé pour le salut. Et il continue de dire, je te prends par la main pour te faire une lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est une lumière? Une femme dans ses yeux sait qu'elle est une lumière. Pas une lumière que quelqu'un a allumée. Mais bien aimé, quand Dieu dit un mot, la chose est déjà faite. La chose est déjà faite. Le prophète Ézéchiel disait, quand je m'est apparu, quand il me parlait, quand il m'est apparu, les forces m'ont monté. Je suis tombé, mais lorsqu'il me parlait, quand la parole est sortie
est notre vie. Et Jésus a dit que cette parole que je vous dis est esprit et vie. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Lorsque Dieu a dit que la terre apparaît, bien-aimé, la terre, le ciel est apparu dans l'eau. L'eau humide peut donner une terre sèche. La parole de Dieu ne rate rien. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit, c'est ça qui s'accomplit. Voilà pourquoi on dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante parce que ce qu'il dit, ça prend le corps, ça se réalise, ça s'accomplit. Et le Seigneur dit qu'il nous a appelés pour le salut, il nous a fait de lumière. Lorsque vous lisez le chapitre 42 du prophète Esaïe, si vous ne faites pas attention, vous pouvez confondre avec Cyrus, parce qu'au chapitre 41, d'abord on est en train de parler de Cyrus. Il dit Cyrus mon serviteur. Maintenant au chapitre 42, au premier verset, il dit voici mon serviteur. Vous voyez, donc Dieu appelle Cyrus au chapitre 41 mon serviteur. Maintenant au chapitre 42, il présente, il dit voici mon serviteur. Alors donc vous pouvez prendre ça que c'est Cyrus. Alléluia. Mais au chapitre 41, Dieu est en train d'introduire un autre serviteur qui n'est pas Cyrus. Donc il parle du Messie, le Christ. Il dit voici mon serviteur. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Celui que j'ai choisi. C'est comme ça qu'au verset 6, il se tourne maintenant, il parle au serviteur lui-même. Il dit au serviteur pourquoi. Alléluia. Nous devons nous intéresser à comprendre pourquoi Dieu nous a appelés. Seigneur, tu as voulu que je sois chrétien. Mais pourquoi? Seigneur, tu as voulu que je sois chrétien. Mais pourquoi? Mais s'il y a une cause, s'il y a une chose pour laquelle Dieu appelle les gens, ce n'est que pour le salut. Si ce n'est pas pour le salut, alors Dieu n'a jamais appelé pour le salut. Si ce n'est pas pour le salut, Dieu ne peut appeler personne. Qu'est-ce que Dieu va avoir besoin? Qu'est-ce que nous allons lui donner? Qu'est-ce que nous allons lui faire? Quel autre service? Quel est le service d'appel que nous pouvons prêter? Notre prière, même si on prie toute la journée, on fait 100 jours de jeûne, on est né, on jeûne, on grandit, on jeûne, on vieillit, on jeûne jusqu'à finir. Qu'est-ce que notre prière va apporter à Dieu? Tu lis la parole du matin au soir. Amen. 7 jours sur 7. 365 de la connaissance. Comme le pasteur est jeune. Comme vous avez ce temps aussi de cette scène. Mais il faut que la bibliothèque. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez constaté. Chaque minute, vous allez seulement prendre le cahier pour écrire ce que vous voulez. Alléluia. Ça peut se passer lorsque les gens partent, ils tombent comme ça. La parole nous apporte la connaissance. La prière nous apporte la puissance. Voilà pourquoi les chrétiens équilibrés doivent être celui qui lit la parole. Excusez-moi. Pas lui.
dit beaucoup là-bas et qui prie beaucoup sera rempli de connaissances et puissant. Lorsque quelqu'un est puissant, lorsqu'il dit une parole, cette parole va faire un impact. Même notre prière, si quelqu'un n'a pas la connaissance de la parole, la prière est comme un tonneau dit qu'on est en train de taper. La prière, pour qu'elle soit consistante, ça m'intéresse à nous écouter. Pas parce que nous allons lui informer, mais parce qu'il veut voir que nous comprenons. Lorsque tu parles à Dieu, tu veux t'appeler, tu comprends de sa parole. Dieu fait ses résultats. Alléluia. La prière a besoin de la connaissance. Donc, mais si nous prions beaucoup, cela est avantage à nous-mêmes. Être saint, c'est à notre propre avantage. Bien aimé, quelqu'un peut te dire, oh, moi je fais ce que je veux. Quelqu'un m'a dit, moi je n'ai pas à venir à l'église parce que si tu viens à l'église, on dit non, ne buvez plus, ne fumez plus. J'ai dit si c'est comme ça, viens chez nous. Ce n'est pas Dieu qui va pousser à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va avoir les poumons pourris. Lorsque un sorcier te vise, pour que tu sois plus de vin, comme David. Vous voyez quand on lit le psaume 29, au verset 2e, David dit, les méchants se sont approchés de moi pour dévorer ma chair. Les gens demandent la chair. Et David dit qu'il les a rencontrés. Ils sont venus pour le dévorer. Et il dit qu'il voulait faire de moi leur proie. Mais ce sont mes ennemis qui ont trébuché et sont tombés. Le chrétien n'est pas quelqu'un que le sorcier peut manipuler. Quand on est chrétien, c'est quelqu'un qui n'est plus ordinaire. Quand on voit, on a l'impression de faire quelque chose. Mais le chrétien, si tu t'amuses avec la vie du chrétien, tu peux tomber d'une manière étonnante. Parce qu'il y a une force. C'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il habite dans cette vie. Alléluia. Et il a fait de nous son temple. Alors, lorsque le temple du roi est propre, vous allez voir que l'avantage, même à vous qui entourez. Notre sainteté ne profite pas à Dieu. C'est ça qui soutient notre puissance. Imaginez, Dieu est fort, il est tout puissant. Mais il ne mange pas n'importe quoi. Il accepte les choses propres. Donc la sainteté est liée, la puissance est liée à la sainteté. Pour impacter, nous devons développer la sainteté. Toutes les choses que Dieu a établies dans ce temps. Payer les dîmes, donner les offrandes, prier, lire la parole. Tout ça, ce n'est qu'à notre. Mais pourquoi alors Dieu nous a appelés? C'est pour le salut. Lorsqu'il parle d'Israël, il parle à Israël. J'étais appelé pour le salut. Dans ce passage, Dieu parle au Messie, mais d'abord par Israël. Parfois, dans la Bible, dans la prophétie, Dieu utilise donc un langage imagé où il parle
de Christ ou il parle à Israël comme s'il parle à Christ, il parle à Christ, il parle de Christ comme s'il parle directement à Israël. Tango susu kati na Biblia ezana matangi misusu bakoma yango na langage figuré pour na bana bakelekelaasi azakoloba wana na Israël lokola azakoloba wana ezali na Messia azakoloba na Messia lokola azakoloba na tina na Israël. Je m'explique. Voici mon serviteur. C'est qui le serviteur? Dieu parle ici de 3 personnes. Mais le même terme, mon serviteur. Mon serviteur que j'ai appelé pour le salut. Qui est ce serviteur? D'abord Isaïe. Parce que c'est Isaïe qui avait la mission d'aider le monde à connaître Dieu. Lorsque nous lisons Romains chapitre 9, le verset 4, la Bible nous dit que c'est Israël. C'est à Israël qu'appartient les alliances. La Bible. Donc, même la foi nous vient d'Israël. La Bible nous vient d'Israël. Les apôtres nous viennent d'Israël. Les prophètes nous viennent d'Israël. Les alliances nous viennent d'Israël. Tout ce que Dieu a fait dans le monde, Israël est la fondation. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a même dit qu'on ne doit pas, quand on a plus intérêt de parler du Dieu d'Israël. Non, bien aimé. Je n'aime pas qu'on oublie l'histoire. C'est l'histoire qui donne la force. Israël est son premier peuple. Et nous sommes son deuxième peuple. Dieu a marché avec Israël par la marche physique. Mais avec nous, c'est cette marche maintenant qui est spirituelle. Si nous voulons comprendre ce que nous devons faire et ne pas faire avec Dieu, si nous voulons être appréciés par Dieu, nous devons voir qu'est-ce que Dieu avait apprécié dans la vie d'Israël ou qu'est-ce que Dieu avait désapprécié dans leur vie. Qu'est-ce qui ne lui avait pas plu? Si nous faisons les mêmes choses, nous allons recevoir le même salaire. Alléluia. Donc Israël est le premier serviteur de Dieu. Quand Dieu est en train de parler, il parle donc à Israël, il dit mon serviteur. J'ai établi mon serviteur, Israël, qui va faire à ce que le monde commence à me connaître. Parce que Israël, au lieu de montrer Dieu au monde, dans le syncrétisme, Israël a trouvé les dieux du monde. Et Dieu s'est fâché contre Israël. Il a tourné le dos à Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là où Dieu a envoyé Jésus. Et là donc Dieu parle encore dans ce passage. Il dit, voici mon serviteur, ça dit Jésus-Christ qui est fils d'Israël. Alléluia. Donc c'est finalement de Jésus que Dieu parle dans ce passage. Parce que c'est Jésus qui accomplira maintenant le salut. Il a dit, je t'ai appelé pour le salut. Israël n'a pas pu apporter le salut. Moi je t'ai appelé pour le salut. Afin que tu apportes le salut au monde. Les prophètes n'ont pas pu apporter. Parce que c'est pas la prophétie qui pouvait amener le salut. Le salut avait besoin de bien plus que la prophétie. Et c'est pourquoi Dieu dit que je t'ai envoyé, je t'ai établi pour le salut. Et que nous retenons le pour qui revient. La raison pour laquelle Dieu a appelé Israël, c'était pour le salut. Quand Israël a échoué, Dieu a envoyé Jésus pour accomplir la mission que mon peuple d'Israël n'a pas pu accomplir. Quelle est cette mission? Pour le salut. Alléluia. Et maintenant, quand Jésus est venu, je ne veux pas trop rentrer dans ce détail, mais en tout cas, supporter que je dise que
quand Jésus est venu, il n'a pas normalement accompli, achevé tout le temps qu'il devait faire sur lui. Voilà, j'aime ça. Amen. Je vous ai aimé. Parce qu'on ne dit pas, on a demandé pourquoi tout le monde est resté calme. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Ça veut dire que vous êtes pièce des Écritures. Alors moi je l'ai dit dans un contexte. Je veux expliquer. Amen. 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 Quand Jésus était venu, dans le sens prophétique ou dans le sens spirituel, Jésus devrait normalement vivre sur terre, rester jusqu'à au moins 70 ans. Parce qu'il est le deuxième Adam. Comme le premier Adam était mort à 930 ans, Jésus devait compléter les 70 ans. Pour que ça fasse 1000, c'est fait un jour. Mais nous n'allons pas rentrer là-bas. Amen. À cause du temps, bien sûr. Mais nous allons prendre seulement le langage du Seigneur. Ésaïe 53, verset 10. Le Seigneur est venu pour le salut. Ésaïe 53, verset 10, je verrai qu'on lise dans votre version. Nous errions tous ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Amen. Alléluia. Après avoir subi tant de peine, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie. Il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. Amen. Amen. Alors ici, là, Aaron, ça et là, chacun suivait sa propre voie. Vous voyez pourquoi Dieu nous a rassemblés? Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait sa propre volonté. Chacun suivait les propres pensées de son cœur. Et maintenant Dieu a vu que c'était très mal. Nous savons ce que la pensée d'un homme peut engendrer. Où est-ce que notre pensée peut nous envoyer? S'il n'y a pas cette parole, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, la pensée de l'homme n'envoie que au péché. L'homme suivait sa propre voie. C'est quand tu vois ceux qui sont en train de gagner maintenant, les voies de l'homme ne conduisent au péché. Quand tu as vu cela, où est-ce que le diable les a menés? Parce que l'homme est né méchant. La méchanceté. Vous pouvez constater cela même un petit bébé. Et 2 ans. Si tu le fais, il rit. Si tu le regardes d'une manière bizarre, il te regarde. Parfois, il commence à pleurer. Il commence à prendre la pied bouchée. Il sait que taper, c'est quand on n'apprécie pas. Ça, on n'a pas besoin d'une école. Alléluia. On peut prendre 2 petits bébés. Vraiment, par expérience, on construit une maison que le parent les place là-bas. 600 garçons et filles. On fait tout pour leur introduire même l'eau. Un jour, vous allez voir qu'ils ont déjà. Il n'y a pas besoin d'école. Il a été affecté d'une manière dangereuse. On est déjà avec les Bien-aimé, tu
le chrétien lutte encore avec l'alcoolisme. Mais pourtant, quand on voit seulement l'eau, c'est bien. On entre l'eau et le vin, là, qu'est-ce qui fait mal à la gorge? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? Donc, faire le mal. On trouve que c'est devenu bien. Mais faire le bien devient difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence. Il y a un dépôt qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et l'homme, l'apôtre Paul explique clairement, il dit que l'homme est esclave. Esclave du péché. Même celui qu'on a refusé hier. Après, on voit qu'il commence à refaire surface. Il est en train de nous attirer. Voilà, Dieu a vu comme ça. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Jésus est venu nous modérer le chemin. Il est né comme nous. Alléluia. Il a vécu comme nous. Il n'a pas fait tout ce que nous avons fait. Parce qu'il est venu être un modèle. Que nous devrons suivre. Alors maintenant, vous allez comprendre que vous allez constater que Jésus n'a pas vécu jusqu'à 40 ans. C'est là où je parlais. Et la Bible dit que du coup, il a été arraché par la colère. Donc le Père s'est fâché et l'a arraché par la colère. Mais on n'a pas besoin d'expliquer que la mort de Jésus là sur la croix, c'était la colère. La Bible dit qu'il soit maudit et comme il est pendu au bois. Jésus, il était devenu maudit. Et non seulement maudit, il est devenu une malédiction. Parce que pour Dieu, son Fils unique portait le péché de devenir péché sur la croix. Il était devenu sale aujourd'hui. Si bien qu'à l'heure de la mort, Jésus, toutes ces années de la vie sur terre, tous les 33 ans, il devait la bien-aimée charrière. Mais il y avait une histoire. Père, pourquoi m'as-tu appelé? Pas de réponse. Pas de réponse. Le Père était tellement fâché. Parce que le Fils, son Fils, est devenu péché. Mais le Père supportait ça. Parce qu'en mourant, son Fils devait amener à lui. Prier à lui. Bien aimé, on dirait un ange qui est né au ciel et qui est venu. Je ne sais pas si parmi vous ici, il y a quelqu'un qui a connu le péché de ce monde. Comme moi. Ah non, je n'aime pas mentir à ce sujet. Parce que je me dis que même en Chine, peut-être tu as fini de dire non, vous savez. Moi je suis. J'avais mis mon tabac pour le péché. Voilà pourquoi ne tombe pas un mauvais témoin. Si c'est bien vrai, c'est à partir de ce qui a fait dans ta vie. On a quand même pas les plus. Les premiers de ce mouvement, c'est une nouvelle. Alors regardez que la mort. Aujourd'hui je parle de Jésus. Mais je ne sais pas quelqu'un qu'on peut faire comme ça. Et si je vais vous dire le contraire, alors comme j'ai rencontré mon frère Didier, nous avons fréquenté depuis début temps. Jusqu'à dis-moi un peu, c'est une preuve que Dieu n'existe pas.
Il m'était amené de prier pour les magistrats. Ils étaient au nombre de 14. On était assis et on voulait prier. Cela m'a amené à rentrer dans la chambre et à pleurer. Je ne peux pas oublier ce qui Bien-aimé, je suis quelqu'un qu'on travaille tous les jours avec les menottes. Tous les jours avec les menottes. Maintenant, on était assis comme ça. J'ai commencé à exhorter. J'ai voulu prier. J'ai vu tous les magistrats. Réfléchir. Commencer à pleurer. Il demandait que je prie pour eux. Mais j'étais leur ex-prisonnier. C'est le parents conseillent facile. Aucun ami ne pouvait plus conseiller. Mais Dieu reste fort. Lorsque ces personnes dans une vie, il ne donne pas des interdictions. Laisse la cigarette. Dieu ne m'a jamais dit laisse la cigarette. J'ai fumé beaucoup. Laisse l'alcool. Dieu ne m'a jamais dit laisse l'alcool. J'ai fumé beaucoup. Il est rentré dans ma vie. Il a enlevé l'envie de fumer. Il a enlevé l'envie de boire. Je ne peux plus boire. Parce que l'envie de boire n'est plus là. C'est là où j'ai compris qu'il est le véritable sauveur. Je ne me sauve pas. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Je prédis le sauveur. Je prédis l'esclave de la porte. Esclave de la cigarette. Esclave du mal. Mais il est venu. Il a enlevé je ne sais pas quelle pièce. Je ne sais pas quelle pièce il a enlevé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a arraché. Je le louerai. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Mon fils, tu m'es cher. Ne crains pas. Je vais t'enlever de là. Je voulais que tu comprennes. Tu vois là où tes voix t'ont amené. Là tu as caché toute ta vie. Là tu as fini ta vie. Maintenant tu vas simplement accepter que tu vas vivre pour lui. Quand je lisais la Bible, mais aujourd'hui je comprends ces passages. L'apôtre Paul dit que c'est à la loi que je suis mort par la loi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est à la loi. C'est-à-dire, on amène quelqu'un au tribunal. On le juge, on le condamne. C'est à la loi, non? La loi condamne. On donne au militaire d'aller le tuer. Et on le tue. Il est mort par quoi? C'est la loi qui l'a tué. Le péché n'est pas sur les militaires. C'est la loi qui l'a tué. À la loi de mon condamné à mort et maintenant va mourir par la loi. Maintenant on a tué, on a enterré, le lendemain matin, il revient. Tu vas encore aller dire que non, il avait des problèmes. Le dossier est classé. Son nom n'existe plus. La personne continue à vivre. Voilà pourquoi quand on est avec quoi? Pilate, pour dire que Jésus que vous avez condamné et tué, il est revenu à la vie. Quelle était la réponse? Ne nous parlez plus de ça.
demandé à un chef, un ministre. Il me disait, vous savez, il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je dis, ok, son excellence, je vais te démontrer les preuves de l'existence de Dieu là, dans votre maison. Je ne vais plus sortir. Je vais rester là. Vous et moi, on va faire 3 jours à sec, sans manger. Il boit, restez 3 jours. Sans manger quoi? Je dis, mais tu vois, moi je fais ça tous les jours. Donc tu comprends, il y a des gens que tu as déjà touché. Ils acceptent de laisser la nourriture, de fermer leur tabac, d'aller quelque part, de t'asseoir, parce que au ciel, il y a une puissance qui est pour lier, pour le salut. Le salut veut dire être sauvé. Et être sauvé de quoi? Nous sommes les hommes sont sauvés de la colère de Dieu. Dieu n'est plus fâché contre nous. Nous sommes les hommes qui sont sauvés des ruses du diable. Le peuple qu'on fait, même si prenez les décisions aujourd'hui, il va tuer des millions de gens, des milliards de gens. Il y aura toujours un reste. Et nous sommes de ces milliers. Selon lui, selon le commandement du ciel, il y avait après de racheter tous les coupables. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui sauvés par lui. Mais la Bible nous dit quoi? Afin, pourquoi je te dis que j'ai compris que Jésus n'avait pas terminé en réalité toutes les années qu'il devait expliquer. Esaïe 53, le verset 10 ou 11, ça dépend de votre version. Il dit ceci. Il a plu à Dieu de le retrancher, de couper sa vie ou de le retirer par la colère, afin que lorsqu'il serait mort par la colère, il voit ses jours se prolonger. Comment quelqu'un qui est déjà mort peut voir encore ses jours se prolonger? Et il dit quoi? Il verra ses jours se prolonger par sa postérité. Donc lui-même n'ayant pas terminé le bien, il a arrêté sa vie. Il a arrêté sa vie afin que dans ce qu'il croit, dans ce qu'il croit en lui, il continue à vivre. Il est Jésus là-bas, ça n'avait plus besoin de rester sur la terre dans la chair. Parce que quand il était dans la chair, regardez bien son langage. Il dit aux apôtres, on est venu dire, là-bas on a besoin de toi. Là-bas on a besoin de toi. Je regarde et dis, là-bas on a besoin de toi. Là-bas on a besoin de toi. Et puis encore, quand les sœurs de Lazare sont condamnées. Mais si tu eusses ici, mais tous les jours j'étais chez vous. Donc je devais seulement laisser ton votre. Il dit, il vous a avantagé que je m'en aille. Parce que si je reste dans la chair, je ne vais rester dans une partie. Mais si je meurs, sinon c'est bon. Si je meurs sur la foi, je vais maintenant vivre en esprit. Or la chair à l'ennemi, à l'esprit, je vais vivre dans le tout. Pour continuer sa vie par lui. Le chrétien, c'est le prolongement de la vie de Jésus. Le chrétien, c'est la personne là par laquelle Jésus continue sa mission. Et
Seigneur. Parce que tout ce qui est à lui, il utilise ça. Dieu n'a qu'un seul but dans ce monde. 1 Thessaloniciens nous dit, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Le but unique de Dieu, c'est de sauver les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment les gens vont parvenir à la connaissance de la vérité? La Bible dit comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont jamais cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Mais comment entendront-ils alors qu'il n'y a personne qui parle? Alléluia. Et le temps me manque. Excusez-moi. J'ai rencontré un groupe de Goulouna avec ma femme à minuit. On nous a appelés. Il y avait un enfant de Dieu qui venait de faire une crise d'AVC. Donc, à l'intérieur de Kogoshi, là-bas. Bien aimé. Bon. Comment ne pas? Et il n'y avait pas de passage pour qu'on puisse prendre le taxi. Nous sommes arrivés. Nous avons prié. Le Seigneur a eu pitié de cela. Et a ramené. Nous étions dans la joie. Mais on ne va pas dormir là-bas. Il fallait revenir. On sort bien aimé. Dans cette zone, il n'y a pas de gens. Il y a des gens même à braver, même si tu il n'y a pas de parcelles là dans la zone de l'hôpital on a donc fait Kogoshi là, il y a un hôpital derrière là. On passe derrière. C'est là où nous sommes arrivés. Ils étaient là. L'un là, l'autre là. J'ai fait signe à ma femme. Et madame a commencé à. Et elle est restée maintenant derrière le Seigneur. Je dis mes enfants, qu'est-ce qu'il y a? Au père, depuis le matin, on n'a rien mangé. Je dis donc c'est maintenant à 1h. Je dis mais qu'est-ce que je peux faire pour vous là? Trouve-nous quelque chose. Un peu d'argent seulement. J'avais un peu d'argent. J'ai sorti. J'ai enlevé 1000 francs. Je leur ai donné. J'ai pris l'autre. J'ai mis dans la poche. J'ai sorti les téléphones. Je leur ai parlé de Jésus. Ils ont accepté Jésus. J'ai pris encore 500, je leur ai acheté. Ils n'ont pas pris l'argent. Ils n'ont pas pris le téléphone. Ils ont démonté mon numéro. Pour qu'ils commencent à. Jésus avec quelle personne parle. L'autre a bien poussé. Je venais sur la moto avec ma femme. Surtout, pasteur, c'est qui? Bien aimé, visage bien poussé. Là, on a plus de vital. Je dis, papa, je vais te donner le livre. Là, on a quoi, pasteur? Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, oui, toi, la petite, la je dis à ma femme, je vais demander qu'est-ce que tu veux. Oh, père, à ta 650, sur ma carte, je lui ai dit, monte sur la moto. Je l'ai suivi, j'ai mis sur ma moto. Je suis allé avec lui à l'hôpital, la clinique là du pont de Mikalo. J'ai demandé au médecin de prendre soin de lui. De faire tout ce qu'il fallait. Il a prescrit les ordonnances. 34 000. Je l'ai mis sur la moto. Je suis allé acheter les produits. Je suis retourné jusqu'à ma place. On a acheté les produits. Je l'ai amené à la maison. Je l'ai gardé chez moi. Il a fait 3 mois jusqu'à sa guérison. Amen.
Alléluia. Lorsque son père l'a entendu, il était chez moi, il est venu. Ça te regarde. Si on t'a dit, tu ne le connais pas. Pas comme ça, parce que tu ne connais pas Dieu et tu ne sais pas là où Dieu m'a mis. Je l'ai gardé à la maison. Il vivait chez moi. Il n'a jamais tapé. Un jour, les policiers sont rentrés. Ils l'ont vu devant la porte. Ils le connaissaient. Ils sont rentrés. C'est ici. Vous l'avez pris. C'est non. J'ai donné ça à bien. Je suis son pasteur. Je l'ai baptisé. Je n'ai plus entendu qu'il est dans le voyage. Il est sorti de voyager. Papa, vous voyez? Dieu peut te convaincre. Posez-vous la question. Que veut dire chrétien? Chrétien veut dire tout simplement celui dans la vie duquel Christ pour vous. La Bible dit que Dieu l'a retranché de terre afin de par nous, par sa postérité, il voit ses jours se prolonger. Aujourd'hui, bien aimé, le monde qui a besoin de Jésus, c'est seulement nous qui doit voir. Parce que nous sommes le prolongement de la vie de Jésus. Jésus est resté les malades. C'est à nous d'avoir cette mission. Jésus prêchait l'évangile. C'est à nous de prêcher l'évangile. C'est à nous de proclamer le royaume. C'est à nous de faire les miracles. Il a dit tout ça m'a été donné. Je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean chapitre 17, verset 18. Jusqu'à 21. Comme le Père m'a envoyé. Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Ils sont les envoyés de Jésus. Et c'est pourquoi il a dit, j'étais appelé pour le salut. J'étais sauvé afin que par toi, je puisse sauver quelqu'un d'autre. Si tu n'es dans le Seigneur, si tu n'avais pas le courage de parler, je te dis, cet esprit, à partir de ce soir, on voit que ça fait dans le marché. Parle. Tu n'es pas le Seigneur. C'est lui dont le vouloir est le c'est lui qui sait qui va pour laquelle pendant tes jours sur le Saint-Esprit. Mais Dieu veut que nous parlons. C'est pourquoi il a dit, je t'ai établi pour être une lumière pour les nations. Je vous le dis, au nom de cette église, au nom de l'Éternel, je vous dis un flambeau. Une lumière. C'est arrivé. Après ce bouclier, de vous rayonner, vous parler pour le Christ, afin de partout. Les gens, les filles, viennent à Christ. Je vais terminer par un verset. Je vais qu'on lit ce verset. Tous nous sommes écrits. Chapitre 8, verset 23. En ce moment-là, je le déclare. En ce moment-là, je le déclare. Ça, c'est Dieu qui parle. 10 étrangers, 10 étrangers, parlant chacun une langue différente. va tout simplement, mon frère. La parole de Dieu n'est pas la vitesse. 10 étrangers, Parlant chacun une langue différente. parlant chacun une langue différente. Les gens qui ne parlent pas la même langue avec toi, ils ne voient pas comme toi. Ne les prends plus pour des ennemis. Un ennemi, c'est un sorcier. Ceux-là n'ont même pas besoin de notre pardon. C'est lui qui fait, qui opère dans le monde des ténèbres. Qu'il soit dans ta famille ou dans le quartier, il doit être frappé. Ceux-là ont besoin d'être frappés. Parce que ceux-là, ils sont déjà dans le mauvais monde. Ils sont des pharaons. Ils sont fait noyer. Le monde du roi.
Mais celui qui te contredit, non, celui-là n'est pas ton ennemi. C'est quelqu'un qui parle une langue différente. Il ne peut pas comprendre comme toi. Il ne peut pas parler comme toi. Il ne te comprend même pas. Mais parce que là où tu es, il ne te comprend pas. Qu'il pourront plus voir de la même manière. Il faut qu'on se tienne au même endroit. Saisiront de son manteau. Le chiffre, c'est l'enfant de Dieu. N'est-ce pas? 10 hommes saisiront un chiffre du manteau. Et lui diront, nous voulons aller avec vous. nous voulons aller avec toi. Les autres ne parlent pas la même langue avec toi. Mais ils s'approchent à toi. Et nous voulons aller avec toi. Où? Alors nous avons appris que Dieu est avec vous. Que Dieu est avec vous. Alléluia. Ici, on est en train de dire quoi? Je dis qu'en ce temps-là, où on séjourne, c'est un signe pour comprendre. Parce que généralement, les chrétiens accusent même Dieu, nous, enfants de Dieu. On accuse Dieu. Moi, je ne vois pas sa mère. Et je ne vois pas la bénédiction. Est-ce qu'il n'y a que la bénédiction que tu ne vois pas? Est-ce que le Saint-Esprit qu'il a dit qu'il donnera à tout le monde, tu l'as déjà vu? Est-ce que toi tu as déjà vu les dons du Saint-Esprit? Recherchez premièrement le roi, c'est-à-dire votre participation au ciel, appartenance céleste. Recherchez d'abord ça. Et le reste des choses vont venir. Vous voyez? Il dit comment connaître? Dès que je suis là, Dieu marche avec nous. Comment le savoir? Il dit 10 hommes, donc de toutes les langues des nations. 10 hommes qui te contredisent vont te saisir dans le pont de ton âme. En disant, je veux maintenant, nous allons maintenant aller à ton église parce que nous avons vu que nous-mêmes, Dieu est avec toi. Les gens voient que Dieu opère dans ta vie. Ils seront obligés de te suivre. Le but pour lequel Dieu fait les miracles, c'est pour attirer l'étonnement des gens. Le chrétien n'est pas un maudit. Le chrétien n'est pas voué à la malédiction. Depuis dans différents hommes, depuis dans les autres bien aimé, nous ne sommes pas appelés à vivre au bien. Nous sommes appelés que les choses de Dieu fassent dans ta vie, que la vie de tes enfants, ça va étonner le monde. On voit les combats de maman Natacha. Après, pour finir, maman Natacha va dire quoi? Vous avez à papa et cher. Amen. Vous avez à papa et cher. Vous avez à papa et cher. Papa et cher, le mot de la payer, papa et cher. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui fait que les chaises restent vides, c'est même la femme samaritaine qui avait 5 maris. Papa, même pour la passer des bras. Amen. Jésus, c'est lui qui m'a dit la vérité. Parce que la vérité, c'est la Samaritaine qui a rempli l'église de Jésus. Parce que là-bas, il ne faisait pas les mauvais rapports de son pasteur. Arrête de dire n'importe quoi à la maison. Si tu veux que ta maison, les membres de ta famille soient convaincus, les choses que tu rencontres à l'église entre les frères, à notre église, on sait qu'on ne dit pas ça chez toi. Je vais salir la place. Parce que la Bible dit, David a dit, là où Saoul était mort, et Jonathan, Saoul a dit, David a dit, qu'il y ait d'arroser. Ça veut dire que là où on parle mal des serviteurs, on est en train de le tuer.
dans le peuple est béni. Voilà pourquoi je n'accepte pas qu'on vienne parler des gens chez moi. Là où je vis avec mes enfants, je ne veux pas qu'on vienne parler des gens. Parce que tu vas me dire mes enfants. À ma maison, on dit les bonnes choses. On ne parle que des bonnes choses. Parce que je veux que mes enfants soient bénis. Je n'aime pas les choses qui se passent à l'église, on vient d'expliquer. Parce que mes enfants doivent croire. Et celui qui montre la foi aux autres ne montre pas les mauvaises choses. Voilà pourquoi la femme samaritaine a dit aux gens, j'ai rencontré l'homme qui me parle là. Malheureusement, je ne vais pas les offrir pour te parler. Sauf que ma maman est congolaise, elle a il y a l'autre de blé mais tu fais pas la vérité. Parce que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a constitué. C'est la vérité qu'ils l'ont dit. Alléluia. 10 hommes sont là. Les langues des nations. C'est comme moi Dieu. Je vais commencer à marcher avec toi. Toi-même tu vas voir que les gens commencent à te suivre sur la voie de ton église. Donc si les gens ne te suivent pas, bien aimé, c'est ce que j'ai dit est une triste vérité. J'ai dit dans la Bible, quand les enfants d'Israël qui étaient des prisonniers, ils n'ont pas de parfait, pas de maison. Ils ont cru en Dieu. Moïse les a cru. Quand ils sont sortis, il y a eu une multitude de ramasses. Le pays ont suivi Israël à cause de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de ce peuple. À cause des choses que Dieu va faire dans ta vie, après que tu as écouté ses paroles, dis de ce soir, Dieu va faire des choses, des grandes choses dans ta vie, des choses qui ont pour but d'attirer les regards des gens. Ne sois pas étonné de ce qui va se passer dans la vie de tes enfants. Des choses qui honorent le nom de Dieu. Avec des 10 hommes qui ne parlent pas ta langue. Je suis en train de voir ces 10 hommes. C'est comme dans la vie de Joseph. Comme s'ils avaient trahi Joseph. Ils étaient au nom de Dieu. Mais lesquels ont les 10 des ennemis. Pas bénis dans ces vies. Des adversaires. Ils ont condamné. Ils ont jugé. J'allume le feu de Dieu dans cette salle. Et donc, toi qui avais une vie où tes problèmes sont connus même des païens. Les gens savent que tu souffres toujours. Voilà pourquoi quand ils regardent, ils disent mais comment et pourquoi encore croire à Dieu alors que c'est devenu un mauvais modèle? Les païens te regardaient, te critiquaient. Mais laisse-moi te dire que c'était juste un temps de Dieu. Dieu fait comme ça. Il dit que j'étais blessé, je te guéris afin que les gens voient. Que les gens voient que Dieu t'a élevé. C'est pourquoi j'allume le feu de la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, que les serpents de ta famille qui emmerdent ta vie, les maladies sont installées dans ton corps. Au nom de
Pour toi de manifester ta grandeur dans ce pays. Que les églises qui te servent en esprit et en réalité. Que tu veux faire descendre ta gloire. Papa, je veux te prier pour ce ministère, pour cette église, que tu es calme, que tu as suscité, que tu as placé pour cette église. Le pasteur est jeune. Papa, je te prie. Priez pour sa femme. Que tous les équipes, les ouailles, les utilisent. Écoute leurs témoignages, leurs conseils. Réussissent. Réussissent. Au nom de Jésus. Impacte, Père, leurs enfants. Impacte, Seigneur, leurs fils. Biologique ou spirituel. Car ils n'ont plus que de spirituel. Amen. Utilise-les, Seigneur. Du haut des cieux, déverse ton onction. Une onction de longévité. Une onction de longévité. Une onction de paix. Seigneur, d'amour. Une onction de mariage. Une onction de travail. Une onction financière. Une onction, Seigneur éternel, au Père, afin que ce peuple, ces enfants, Seigneur, puissent être le micro et le bas que tu utilises. Qu'ils aient toujours la joie de parler de toi. Seigneur, je prie de chaque membre qui était dans ce lieu, assiégé par une maladie, celui qui avait un problème dans son vie, Papa, s'il te plaît, laisse que ce problème disparaisse ce soir, que ce problème trouve solution ce soir, que ce problème trouve solution ce soir, que les glycémies, Seigneur, que les maladies, les diabètes disparaissent dans ce lieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Concert, de là où il y avait, Seigneur, des concerts, même en formation, qu'elles disparaissent au nom de Jésus. Qu'elles disparaissent au nom de Jésus. Parce que c'est pour le salut que tu les as appelés, que tu nous as appelés, que tu as appelé nous ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs de Christ. Papa, laisse que chaque femme, chaque homme de cette église, Seigneur, Père, soit un témoignage. Un témoignage par lequel beaucoup de gens vont suivre ton chemin. Oui, bien-aimé. Le Seigneur t'accorde cette grâce. Tu deviens un flambeau, une lumière. C'est par toi que les enfants venir. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Comble encore. Prions tous ensemble, alléluia. Levons nos voix, prions pour notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est toi qui l'as envoyé, Père. Un jour, tu avais fait grâce à Abraham. Les anges lui ont apparu. Et ils ne pouvaient pas tous aller à Sodome. Il y a un Isaac qui était resté. C'est pourquoi, Père, j'ai la connaissance et je crois qu'un homme de Dieu vaut des milliers d'anges qui l'accompagnent. Que tous ne sortiront pas d'ici, Père, tous ceux qui l'ont accompagné. Les anges qui font du bien restent en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Je crois à cela. Ce peuple est béni par ce message puissant.
Par ce message du ciel, ce peuple est béni. Bénis tous ceux qui ont accompagné ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. La gloire, l'honneur te revient. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois plus fort Amen. Amen. Accordez-nous 5 minutes s'il vous plaît. Je sais qu'il n'y a pas plus vos préoccupations. Il fallait que vous veniez ici. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons donc spécialement bénir l'homme de Dieu.